Cette présentation a pour vocation de vous exposer un outil informatique d'aide à l'élaboration d'un plan de sauvegarde des biens culturels, autrement appelé PSBC. Cet outil Excel a été créé par le C2RMF dans le cadre d'ateliers qui ont été mis en place en 2019, animés par le C2RMF, et qui ont pour rôle d'accompagner les institutions dans la conception de leur PSBC. L'outil Excel présenté ici est composé, comme vous pouvez le voir, de 7 onglets, également appelés feuilles. Donc ces 7 feuilles ou ces 7 onglets se composent de la façon suivante. Le premier est consacré au mode d'emploi. Ce mode d'emploi, vous pouvez l'enregistrer sous la forme d'un PDF pour pouvoir le lire et pouvoir l'imprimer par ailleurs. Il est ici, vous pouvez ici cliquer dessus, aucune modification n'est possible, il est totalement figé. Ce qui n'est pas le cas du deuxième onglet qui lui correspond à la liste de priorisation. Cette liste de priorisation va vous permettre de renseigner les différents critères propres à chacun de vos objets, une ligne correspondant à un objet particulier. Certaines cellules, comme vous pourrez le voir, sont figées, d'autres par contre, vous avez la main de façon à pouvoir alimenter, nourrir cet onglet. Le troisième onglet, liste de priorisation, impression, est exactement le même. L'intérêt de cet onglet-là, impression, est que vous avez par contre la main sur toutes les cellules, ce qui va vous permettre de jouer éventuellement sur le format des colonnes, sur leur largeur, mais également pouvoir masquer, filtrer certaines colonnes ou certaines lignes à votre guise, ce qui n'était pas possible dans l'onglet précédent. Le quatrième onglet, fiche priorité. Cet onglet va vous permettre de créer jusqu'à 20 fiches prioritaires pour votre plan de sauvegarde des biens culturels. L'onglet suivant, planche vignette. Lui, par contre, va vous permettre de la même façon de faire 20 vignettes d'œuvres qui ont le format de sachet zip, de façon à ce que ces vignettes puissent être découpées, être insérées dans des sachets zip, qui vont pouvoir accompagner les œuvres de façon à avoir une visibilité de ces œuvres au moment de chaque moment. Autre onglet, sixième onglet. Ce sixième onglet, plan vierge, va vous permettre d'insérer le plan de votre niveau en fond d'écran et ainsi vous pouvez indiquer, insérer les différentes icônes liées au réseau électrique, liées à la sécurité. Donc de façon très facile, vous pourrez coller, copier les différents éléments. Donc ça c'est sur la partie supérieure de l'onglet. La deuxième page de l'onglet présente exactement le même plan, mais par contre cette fois, automatiquement, vont pouvoir être indiqués, espace par espace, les objets à prioriser, à évacuer ou à protéger en priorité. Le septième onglet, quant à lui, présente la liste du matériel nécessaire au plan de sauvegarde des biens culturels pour évacuer les collections. Par ailleurs, il vous est également possible de changer la place de ces différents onglets à votre convenance. Cela ne modifiera pas les calculs qui y sont rattachés. Ainsi, par exemple, si la liste matérielle, cet onglet, vous voulez le placer avant, vous pouvez le déplacer en maintenant cliquer sur l'onglet. Voilà, et ainsi, il peut passer d'un point à l'autre. De manière générale, il ne faut pas supprimer les onglets qui sont présents ici, dans la mesure où ils se répondent les uns les autres. En cas de suppression d'un de ces onglets, vous risquez de rompre les liens entre les onglets, et de fait, les formules automatiques qui s'y rapportent ne pourront plus être opérationnelles. Par ailleurs, pour s'assurer que les calculs soient bien automatiques, il est conseillé tout d'abord de vérifier que l'option calcul automatique soit bien cochée. Vous trouverez cette option dans le ruban supérieur des actions, dans la partie formule. Vous cliquez sur formule. Ici, vous avez option de calcul. Et là, option de calcul automatique est bien cochée, donc les calculs se feront bien automatiquement. Enfin, il peut arriver que les photos ou les icônes insérées se décalent. Ce qui est le cas ici. Vous voyez,
ces parties-là, ces rectangles-là devraient être insérés dans les champs. Il s'agit là que d'un défaut de gestion des images d'Excel qui est assez fréquent et surtout qui est juste passager. Si cela vous arrive, il suffit juste de zoomer et de dézoomer l'écran. Pour cela, soit vous maintenez le bouton CTRL de votre clavier maintenu et avec la souris vous tournez la molette vers l'avant et vers l'arrière. Et à ce moment-là, vous voyez que les images ne sont plus décalées. Deuxième option, vous pouvez aller dans la barre d'outils en haut, supérieure, vous cliquez sur affichage et vous pouvez faire zoom 75%, vous faites OK et à ce moment-là vous revenez après à un zoom à 100%. Et de la même façon, l'un ou l'autre, vous retrouvez la bonne position des icônes ou des photos. Voici l'onglet Liste priorisation base. C'est dans cet onglet que vous pourrez inscrire tous les renseignements propres à chacune de vos collections. Ainsi, vous pourrez ici remplir le numéro d'inventaire, le statut, vous avez un menu déroulant qui vous permet de le faire, propriété, dépôt, prêt ou inconnu. Si vous inscrivez propriété, rien ne se passe de particulier. Par contre, si vous mettez dépôt, vous avez à ce moment-là la case qui se colore en rose, de façon à vous alerter visuellement sur le fait que si jamais vous donnez un niveau de priorisation à cette pièce, il va falloir en informer le déposant. Dénomination, titre, ce sont des rubriques classiques, atelier, date, matériaux techniques, hauteur, longueur, largeur. Toutes ces informations-là correspondent à des champs libres. Ainsi que salle et localisation. La différence entre salle et localisation, salle correspond à la pièce, localisation correspond à l'unité de stockage. Ça peut être une vitrine, ça peut être une étagère, une armoire, un compactus, un rack. Toutes ces colonnes grisées correspondent à l'identité de votre objet. Sont suivies de deux colonnes violettes qui vont correspondre à la sensibilité de votre objet, soit à la fumée, soit à l'eau. Ici, vous avez un menu déroulant qui va vous permettre de faciliter ce renseignement. Importante, modérée, nulle. Risque de dégradation immédiate avec un risque de corrosion ou de moisissure. Dans les autres cas, le risque de dégradation est considéré comme lent ou nul. Les colonnes suivantes, les bleues, cette fois correspondent à l'intérêt de l'objet. Ces 4 colonnes bleues, ce sont elles qui vont permettre de donner un niveau de priorisation à votre objet. De la même façon que pour les colonnes violettes, il s'agit ici de menus déroulants, sauf pour la valeur d'assurance que vous allez vous-même renseigner. Renommée de l'objet, est-ce que sa renommée est-elle internationale, nationale ou locale? L'intérêt, qu'il soit historique, artistique ou scientifique de l'objet. Est-ce que son intérêt est-il majeur ou mineur au regard de votre collection? Et enfin sa rareté, à savoir si la pièce est unique, si elle appartient à un ensemble, à une série par exemple, ou s'il s'agit d'un modèle courant. Les 3 colonnes suivantes, en verte, correspondent à la mobilité de l'objet. Ce sont elles qui vont vous permettre de savoir s'il va falloir évacuer ou protéger sur place votre objet. De la même façon, 3 menus déroulants. Mobilité de l'objet, est-ce que votre objet est-il déplaçable par 1 à 3 personnes, par un engin, ou est-ce qu'il est inamovible? Le matériel nécessaire, est-ce que c'est un matériel nécessaire classique? Est-ce qu'il est spécifique à cet objet-là pour son accrochage? Ou est-ce que la seule façon de décrocher votre objet serait de faire appel aux pompiers? Et le temps d'évacuation, soit le temps d'évacuation est considéré comme étant inférieur à 20 minutes, soit supérieur à 20 minutes. Le reste des colonnes se remplit automatiquement. Vous n'aurez qu'à remplir ces colonnes qui vont de B à M. Ainsi, ici, vous allez avoir le niveau de priorisation qui va être renseigné automatiquement.
les actions engagées et le traitement envisagé. L'intitulé de ces rubriques sont colorées soit en bleu, soit en vert ou soit en violet, parce que cela correspond aux colonnes que l'on vient de décrire. Vous pouvez observer ici 3 colonnes liées au niveau de priorisation. 2 de ces colonnes sont figées, vous n'avez pas accès. En revanche, la troisième colonne, vous pouvez y inscrire une information. Le but de cette troisième colonne étant de pouvoir changer au besoin le niveau de priorisation qui a été décidé automatiquement. Comme ça, vous gardez quand même la main. Si jamais le niveau ne vous convient pas, vous pouvez donc le changer vous-même. Cette colonne Y, elle, a pour rôle de vous informer quant au grand nombre d'objets correspondant au niveau de priorité indiqué. Par exemple, si jamais vous avez 20 objets de priorité 1, cela va être considéré comme étant un trop grand nombre, et à ce moment-là, une information va apparaître dans cette cellule avec une couleur de fond rouge pour avoir une alerte visuelle. Les colonnes suivantes de B à BF, elles vous permettent d'avoir statistiquement le nombre total d'objets qui ont été considérés comme priorité 1 et 2. Donc ici va apparaître la somme d'objets de priorité 1 à évacuer, ici de priorité 1 à protéger, de priorité 2 à évacuer et de priorité 2 à protéger. Les colonnes suivantes vont vous permettre de savoir quelle est la jauge fixée pour le nombre d'objets de priorité 1 et pareil pour le nombre de priorité 2. Alors que les colonnes précédentes, s'agissant de formules automatiques, il n'est pas besoin d'avoir un accès, c'est juste à titre informatif pour savoir quel est le nombre d'objets correspondant aux priorités. Ici, comme il s'agit d'une jauge maximale, vous pouvez au besoin modifier. Par exemple, si jamais pour les priorités 1, vous considérez que 15 est un trop grand nombre, vous pouvez inscrire 10 objets maximum devant être en priorité 1. Et de la même façon, priorité 2, si vous considérez que 10 est trop faible, vous pouvez inscrire 15. À titre d'exemple, j'ai complété ici un fichier avec des données totalement fictives. Donc, vous pouvez voir différentes lignes remplies, jusqu'à 34 lignes ici remplies, d'objets fictifs, avec des numéros d'inventaire inventés, et vous voyez les différents statuts qui ont été indiqués, propriété, inconnu, vous avez des prêts, et dès que le mot dépôt apparaît, vous avez la case qui s'affiche en rouge. Ici, vous avez la colonne A, j'en ai pas parlé jusqu'à présent. S'il s'agit d'une colonne de référence de fiches, on comprendra l'utilité plus tard. Il s'agit juste d'un référencement du numéro de ligne. Vous voyez ici, vous êtes sur la 3e ligne, 4e ligne, 5e ligne. Pour les calculs automatiques, nous avons besoin de cette colonne de référence de fiches. Toutes les colonnes ici sont remplies, ainsi que la sensibilité des objets, l'intérêt des objets et la mobilité des objets. Ayant complété toutes ces colonnes, vous avez automatiquement les colonnes de X à Y qui se sont remplies. Vous voyez ici P1 numéro 6, P2, NVA. Ici, dans la mesure où la valeur d'assurance n'a pas été renseignée, VA point d'interrogation apparaît. En revanche, vous avez ici toute une série de valeurs d'assurance qui ont été indiquées, si bien qu'en fait le classement peut être opérationnel. P1 est rouge, P2 est orange, et tout ce qui est de priorité moindre n'apparaît pas coloré. Cette colonne est totalement vide. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nombre d'objets, pour l'instant, est inférieur à la jauge maximale fixée. Vous avez 6 objets en P1 pour l'instant, 4 objets en P1. En revanche, si l'on considère qu'en fait, pour cet ensemble-là, il nous faut au maximum 4 objets en priorité 1, à ce moment-là, on ira vers la colonne de droite, BI. BI nous accordait jusqu'à 15 objets en priorité 1 maximum. Si on considère qu'il n'en faut que 4 au maximum, à ce moment-là, automatiquement, vous voyez, P1 numéro 6, le nombre est trop élevé de priorité 1. P1 numéro 5, également,
il dépasse la jauge. Par contre, comme nous nous étions fixés 4 niveaux de P1, P1 numéro 4 n'apparaît pas. S'ils vont considérer également que le niveau attribué n'est pas satisfaisant, par exemple pour cet objet-là qui est considéré automatiquement comme P1 ne vous convient pas, et qu'il s'agirait plutôt d'un objet en P2, comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, cette cellule-là peut être modifiée. Donc au lieu de marquer P1, vous indiquez P.2. Et en indiquant P.2, vous voyez, là, ici, le P1 rouge devient P2 orange, et à ce moment-là, le niveau de rang est changé. Si on refait la manip inverse, on dit finalement c'était bien un P1, il redevient P1 numéro 6, donc à savoir le 6e priorité 1 à évacuer. Vous avez ici la colonne AX des objets à évacuer, ici à protéger. Pourquoi il apparaît comme étant à protéger? Parce que lorsqu'on regarde les colonnes vertes, on voit qu'il faut le déplacer avec un engin. Si on avait indiqué qu'il ne fallait pas un engin mais qu'il fallait une autre personne, à ce moment-là, automatiquement, vous voyez que la cellule devient à évacuer. Et si l'on considère que c'est une œuvre inamovible ou à déplacer par un engin, ici inamovible, automatiquement, vous voyez, le mot protégé est revenu. De la même façon, pour cette ligne correspondant à une sculpture d'extérieur, autrement dit référence numéro 9, cette sculpture est de priorité numéro 1. Si l'on change les critères, si l'on considère que l'œuvre n'a pas une renommée nationale mais plutôt locale, qu'elle n'est pas majeure pour la collection mais mineure, et qu'il ne s'agit pas d'une série limitée mais plutôt d'un modèle très courant, le niveau de priorité 1 va se transformer, comme si vous pouvez le voir, automatiquement en priorité moindre. Pour la référence numéro 7, donc celle-ci, il s'agit d'un triptyque, nous voyons que l'œuvre est de priorité numéro 1 et de rang numéro 4, ce qui indique qu'il s'agit de la 4e œuvre de priorité 1 à évacuer. Si l'on change sa valeur d'assurance, qui est de 7000 €, si on considère qu'elle n'est pas de 7000 € mais qu'elle est de 700 000 €, automatiquement, l'œuvre va changer de rang, ce qui fait qu'elle va passer de rang numéro 4 au rang numéro 1. Étant de rang numéro 1, il s'agit là de la première œuvre à évacuer de priorité 1. Si l'on regarde maintenant les colonnes suivantes, traitement à envisager, traitement en deuxième temps ou traitement en urgence, cette colonne-là est tributaire des informations qui ont été renseignées dans les colonnes violettes. Nous voyons ici, dans les colonnes de B à BF, le total d'objets considérés dans cette feuille. Donc il y a 32 lignes, 32 objets, dont 13 qui sont à évacuer et de priorité numéro 1. Aucun de priorité numéro 1 à protéger. En revanche, de priorité numéro 2, il y en a 5 à évacuer. Vous voyez qu'il n'y a aucun objet à protéger sur place, de priorité 2 ou de priorité 1. Or, on voit ici qu'il existe quand même un objet à protéger. S'il n'est pas comptabilisé, c'est parce qu'il n'est ni de priorité 1 ni de priorité 2, mais qu'il est de priorité moindre, comme on peut le voir ici. Si on considère pour cette ligne numéro 8 que l'objet est également inamovible, on obtient un objet à protéger sur place de priorité 2, si bien que le décompte va changer. Et nous voyons bien ici, dans la cellule, un objet de priorité 2 à protéger. Si l'on considère la liste de priorisation impression, cet onglet-là, nous voyons qu'il est totalement vide, puisqu'il est tributaire de l'onglet précédent, liste priorisation base, qui elle-même est vide. En revanche, lorsque la liste priorisation base est complétée, automatiquement,
liste de priorisation impression sera remplie. Vous avez la main sur toutes les cellules, ce qui n'était pas le cas sur liste priorisation base. Et vous pouvez aussi écarter les colonnes, les masquer si elles vous semblent inutiles. Par défaut, l'impression s'effectuera sur les 5000 lignes que peut compter l'application, même si celles-ci sont vides. En effet, si l'on fait imprimer aperçu avant impression, on voit que sera généré un document de 220 pages avec que des lignes vides. Pour éviter cela, on sélectionne les lignes à imprimer, en l'occurrence de la ligne numéro 3 à la ligne numéro 34. Une fois sélectionné, on fait enregistrer sous PDF. En option, on demande la sélection. OK. Publier. Ainsi, nous avons un document qui compte 2 pages uniquement avec les 34 lignes sélectionnées. Si l'on retourne sur notre exemple, avec nos 34 lignes de référence, nous voyons que celles-ci ne sont pas ordonnées par ordre de priorité, puisque on a un P1, un P2, deux œuvres de moindre priorité, P1, P2, P1, P2. Donc, pour pouvoir imprimer une liste classée, il suffit de cliquer sur l'icône de la flèche qui va vers le bas. On fait trier de A à Z, et à ce moment-là, vous avez votre liste qui est classée. D'abord les priorités numéro 1, avec le rang d'intervention, 1, 2, 3, 4, 5. Sont suivis les œuvres de priorité 2, avec le même rang d'intervention, ici de 1 à 4. L'œuvre ici, n'ayant pas de valeur d'assurance, elle est placée après celle de numéro 4. Et enfin, les œuvres de priorité moindre. À ce moment-là, il suffit de sélectionner les 34 lignes, enregistrer sous, PDF, option, sélection, OK, publier. Et vous voyez votre nouveau PDF qui fait bien les 2 pages pour les 34 lignes, présente d'abord les priorités numéro 1, ensuite les priorités numéro 2 et enfin les priorités moindres. Nous allons désormais nous intéresser à l'onglet Fiches priorités. Vous voyez, l'onglet est pour l'instant totalement vierge. Les formules automatiques ne fonctionnent pas puisque les champs présentent l'expression valeur ou ne sont pas renseignés sont vides. Cet onglet est tributaire de l'onglet Liste priorisation base. Donc tant que cet onglet est vide, forcément Fiche priorité sera vide. Une fois que l'onglet Liste priorisation base est rempli, comme dans cet exemple-là, on retourne ensuite dans l'onglet Fiche priorité, qui demeure vierge pour l'instant. En effet, aucun renseignement n'apparaît. Si l'on veut la fiche correspondante à cette première ligne, à savoir table à la tronche 1, mobilier numéro 1, au numéro d'inventaire mob 1, la ligne de référencement est la numéro 3. Donc il faut inscrire ici numéro 3. Et automatiquement apparaît toutes les informations qui ont été renseignées, à savoir le titre de l'œuvre, son numéro d'inventaire, mais également le niveau de priorité,
et savoir quelle intervention mener, ici évacuer. Un liseré rouge apparaît automatiquement puisqu'il s'agit d'une œuvre de priorité 1. Dans le cas d'une œuvre de priorité 2, si l'on regarde dans la liste priorisation, on voit que l'œuvre MOB 2, ici, c'est-à-dire la ligne numéro 4, est de priorité 2. Donc, si l'on veut la fiche de la quatrième ligne, au lieu d'inscrire 3, on inscrit 4. Et automatiquement, on verra apparaître le titre, MOB 2, le niveau de priorité numéro 2, et comme on est sur une priorité 2, le liseré devient orange. Il ne reste alors, une fois qu'on a choisi la fiche que l'on voulait, en fonction du référencement présent dans l'onglet liste de priorisation, il suffit de remplir les autres parties de la fiche. Ici, la photo de l'œuvre, ici le plan où se situe l'œuvre, et là éventuellement des renseignements supplémentaires quant aux conditions de manipulation et de manutention. Si l'on veut intégrer la photo de l'œuvre ou la photo du plan, il suffit de cliquer sur la cellule, de faire insertion, image, et de choisir le fichier où trouver l'image. On insère, une fois qu'on a sélectionné l'œuvre, et à ce moment-là, il suffit de redimensionner pour que ça rentre dans le cadre. De la même façon, ici pour le plan, insertion, image, exemple de plan, inséré. Une fois qu'on a intégré l'image du plan, il suffit de positionner l'icône P1 ou P2 sur la zone considérée de façon à pouvoir orienter le pompier qui disposera de cette fiche imprimée. Là, en l'occurrence, comme nous sommes sur une œuvre en P2, l'icône P1 ne nous intéresse pas, on peut donc la mettre dans la marge. Et à ce moment-là, il suffit de positionner l'icône P2 sur le plan. Or, comme le plan a été intégré après l'icône P2, celle-ci n'apparaît pas sur le plan mais est en dessous, mais se situe en dessous du plan. Pour qu'elle puisse se repositionner en premier plan, on double-clique sur l'icône, on appuie sur mettre au premier plan, et à ce moment-là, l'icône P2 réapparaît au-dessus du plan et peut être positionnée dans la zone considérée, à savoir réserve B2 RAC 3 qui se trouve ici. Voici à quoi peut ressembler le onglet Fiche priorité une fois rempli de plusieurs références pour les lignes 3, 7, 8, 9, 12. Et si l'on déroule un peu, nous voyons que toutes ces fiches ont été renseignées, les photos y ont été intégrées et automatiquement les informations sont reportées. Vous avez la possibilité d'inscrire jusqu'à 20 références. Vous voyez ici que 3 références n'ont pas été inscrites. Autrement dit, les dernières fiches, les 3 dernières fiches, vont être totalement vides. Voilà. De la même façon, si je supprime la référence 3, la fiche a disparu. Par contre, demeurent les photos. Si j'ai envie d'avoir non pas la fiche 3 ici, mais la fiche numéro 7, donc la ligne numéro 7, j'inscris référence numéro 7. Donc on retrouve notre triptyque. On a 2 fois la même fiche, donc référence triptyque réapparaît ici. Cependant, la photo n'est plus bonne et le plan n'est plus bon non plus. Si bien que si on change les références, il est possible d'extraire les photos, d'en insérer des nouvelles et de supprimer les anciennes photos.
Également, après avoir intégré les photos ou les plans, vous pouvez préciser dans les rubriques ici en champ libre des indications quant aux règles de manipulation ou de décrochage. Ou s'il n'y a aucune règle particulière, vous pouvez laisser l'icône sens interdit présent. En revanche, si vous souhaitez préciser des choses dans la case, à ce moment-là, vous pouvez intégrer du texte. Et à ce moment-là, vous pouvez retirer l'icône sens interdit. Si l'on revient à notre exemple initial, nous avons donc nos 17 références. On peut imprimer ces 17 fiches en faisant enregistrer sous format PDF. On publie. Voulez-vous remplacer? Oui. Et voici nos fiches. Le programme est prévu pour enregistrer directement les 20 fiches. Et les voici en format A4. Donc il vous est possible de les imprimer directement. Elles sont datées. Et comme je vous l'ai indiqué, les 3 dernières références n'étaient pas inscrites, si bien que les 3 dernières pages demeurent vierges. Désormais, nous allons aborder le cas de l'onglet Planche Vignette qui se trouve ici. Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y a un décalage entre l'image et l'écran, si bien qu'on peut effectuer la manipulation indiquée précédemment, à savoir, on maintient la touche CTRL du clavier et on joue avec la molette vers l'arrière, puis vers l'avant. Vous voyez les icônes qui sont retournées à leur place d'origine. Ici, de la même façon que pour l'onglet Fiches priorité, les vignettes sont totalement vierges puisque aucune référence n'est indiquée. Si l'on se rapporte à notre exemple initial avec nos 32 lignes référencées, nous pouvons observer sur la planche vignette que celles-ci sont bien renseignées automatiquement. De la même façon, on voit encore un décalage entre les images et les icônes. CTRL, molette, on avance, on en retourne, et on voit que les photos et les cartouches sont bien retournées à leur position. Là, nous retrouvons notre table, puisque celle-ci avait pour référence numéro 3. Si l'on change la référence numéro 3 pour une référence numéro 8, la table n'est plus une table, mais s'appelle Ronde-Bosse pour les apôtres, de priorité 2. Si l'on supprime la référence, plus rien n'apparaît. Le but de ces vignettes est de pouvoir être insérées dans des sachets zip une fois imprimées et découpées. Nous voyons ici 17 références inscrites, 3 manquantes. Donc si l'on déroule, nous voyons bien nos références apparaître et les 3 manquantes. De la même façon que pour fiche priorité, les images peuvent être manipulées et on peut insérer dans les cases une nouvelle photo en faisant la manipulation suivante: insertion, image, on insère et on redimensionne. Si l'on veut imprimer cette planche vignette, il suffit ensuite d'enregistrer sous format PDF, publier, et nous avons en format A4 notre planche de vignette. Maintenant, nous allons découvrir l'onglet Plan vierge.
Cet onglet correspond au plan qu'il faudra renseigner de façon à permettre aux pompiers de pouvoir situer facilement d'une part les œuvres, mais également tous les dispositifs de lutte contre l'incendie. C'est pour cela que vous avez ici un plan accompagné de sa légende sur la droite. De la même façon, en page 3, vous avez un autre plan, exactement le même, et celui-ci permettra d'indiquer où se trouvent les œuvres prioritaires. C'est pour cela que vous avez à la droite une légende colorée, rouge pour les œuvres de priorité 1, orange pour les œuvres de priorité 2. Certaines zones vont présenter à la fois des œuvres de priorité 1 et de priorité 2 à évacuer. C'est pour cela que vous avez une case bichrome rouge-orange. Les cases colorées en bleu seront pour les œuvres qui devront être protégées. Bleu foncé pour les P1, bleu clair pour les P2. Ainsi, cet onglet correspond à un niveau. Là, par exemple, dans ce cas-là, vous avez le plan d'un édifice religieux sur un niveau. Si vous devez reproduire les plans parce que vous avez plusieurs niveaux, étage 1, étage 2, rez-de-chaussée, etc., à ce moment-là, il faudra dupliquer l'onglet, tant qu'il est vierge. Pour cela, vous faites sur l'onglet vierge, clic droit, déplacer ou copier, et à ce moment-là, vous créez une copie. Donc n'oubliez pas de cocher cette case, et là, on vous propose de la placer en dernier, vous acceptez. Et ainsi, vous voyez, dans la liste, va apparaître un autre onglet, plan vierge 2. Vous pouvez renommer cet onglet plan en le baptisant plan rez-de-chaussée. De la même façon, si vous avez un premier étage, vous pouvez de la même façon déplacer ou copier, créer une copie en dernière position. OK. Là, vous avez un nouvel onglet plan que vous pouvez baptiser plan premier étage. La partie supérieure de cet onglet correspond donc au plan où se trouvent tous les dispositifs incendie qu'on retrouve ici. Donc manuellement, il vous est possible d'annoter ce plan puisque vous avez la main sur toutes les cases, et pour cela, vous prenez une icône et vous pouvez la déplacer. Dans le cas de plusieurs icônes, ce que vous pouvez faire pour garder la légende intacte, vous faites copier et vous choisissez votre cellule où se trouve l'icône considérée, et là vous faites coller. De la même façon, CTRL-C, CTRL-V fonctionne également. Pour la partie inférieure, là, vous n'avez aucun contrôle puisque grâce à votre onglet liste priorisation base, votre colonne salle et localisation vous permettra de renseigner automatiquement votre plan. Par exemple, nous allons créer une œuvre. INV. Dénomination peinture. On va lui donner une valeur de renommée internationale, majeure pour la collection, une pièce unique avec une forte valeur d'assurance. Autrement dit, elle est considérée comme P1, et comme c'est la seule P1 de la liste, ça sera la première à évacuer puisqu'elle est de rang numéro 1. Pour l'instant, elle n'apparaît pas dans le plan, puisque la localisation n'a pas été renseignée. On va lui donner un nom de salle, on va l'appeler salle A, et sur la localisation, ça sera
une vitrine, la 6. Là, cette œuvre-là n'apparaît toujours pas, parce qu'en fait, on n'a pas rattaché la localisation à la cellule. Pour cela, il va falloir référencer vos cellules. Si l'on considère que la salle 1 se trouve là, et que la vitrine numéro 6 se trouve à cette position, à ce moment-là, on considère que la cellule K39 correspond à la vitrine 6 à ce moment-là. Donc l'œuvre se trouvait en salle A. Vitrine 6. Et la cellule correspondante, on a dit que c'était celle-ci, à savoir K39. Donc là, on va indiquer $K, $39. Il ne faut pas oublier le signe dollar avant la lettre et le signe dollar avant le chiffre. Et une fois que l'on a indiqué ça, le référencement de la zone a été fait. Une œuvre de première priorité devant être évacuée. Si l'on retourne à notre liste et que l'on considère que cette œuvre de la salle 1, vitrine 6, internationale, majeure pour la collection, pièce unique à 500 000 €, n'est pas déplaçable par 1 à 3 personnes, mais inamovible, elle demeure une œuvre de première priorité, mais par contre, ne pouvant plus être évacuée, mais devant être protégée sur place. C'est bien qu'automatiquement, l'œuvre, ici, qui était jusqu'à présent un carré rouge, avec une flèche vers la droite pour indiquer l'évacuation, devient un X pour indiquer qu'elle reste in situ sur fond bleu foncé parce qu'il s'agit d'un P1. Si l'on s'est trompé dans notre localisation et qu'en fait la peinture ne se trouvait pas en vitrine 6 mais se trouvait en vitrine 4, elle disparaît du plan parce que le référencement de la vitrine 4 n'existe pas. Si l'on considère que la salle 1 correspond à tout cet endroit et que la vitrine 4 se trouve ici, c'est-à-dire en K42, on va créer une salle A, vitrine 4, en cellule K42. Et là, nous avons bien notre œuvre qui s'est déplacée. Vous pouvez ainsi référencer toute cette partie-là, toutes ces cellules, en sachant que vous avez jusqu'à 700 lignes de référencement possibles. Lorsque vous êtes sur l'un de vos onglets de plan, il va falloir insérer en fond d'écran le plan du niveau que vous souhaitez. Par défaut, nous avons ici le plan d'un édifice religieux. Pour intégrer un nouveau plan, il faut que vous alliez dans Insertion, en tête et pied de page. Vous allez à ce moment-là dans la case en tête de gauche qui vous indique Image. À ce moment-là, l'image par défaut est celle de la cathédrale qui ne vous convient pas, donc vous allez insérer votre plan. Vous allez dans Images, Remplacer oui, parce que vous voulez remplacer le plan par défaut. Vous insérez votre plan, et à ce moment-là, une fois que vous avez fait cette manipulation,
vous cliquez sur une des cellules au hasard. Et là, en cliquant sur une des cellules au hasard, vous avez validé l'insertion de votre plan. Donc là, vous pouvez voir effectivement un nouveau plan. Le problème est que ce nouveau plan ne correspond pas aux dimensions souhaitées, puisqu'idéalement, il faut que le plan puisse intégrer cette zone. Autrement dit, le plan il est à la fois trop grand et décalé dans la marge de gauche et décalé dans la marge du haut. Le but est donc de réduire le plan et de décaler le plan vers la zone d'impression. Pour cela, vous retournez dans votre en-tête, toujours dans votre case de gauche de l'en-tête, toujours sur l'image, et là, plutôt que d'insérer une nouvelle image, vous cliquez sur Format de l'image. Et dans cette fenêtre, vous pouvez à la fois jouer sur la dimension ou alors sur le positionnement de l'image. Pour la dimension, on a dit que le plan était trop grand, ce qui fait qu'on va le réduire. Donc plutôt qu'il soit à 100%, on va le mettre à 80%. OK. Et pareil, on valide toujours en cliquant dans une cellule au hasard. Et votre plan est effectivement bien réduit en taille. Toutefois, il se trouve toujours dans la marge du haut et de gauche. Donc l'idée est de décaler le plan au centre de la zone. Donc vous retournez dans en-tête et pied de page, toujours dans la case en haut à gauche pour l'image, format de l'image. Là, vous retrouvez votre dimension à 80%, et donc maintenant le but est de décaler l'image. Vous allez dans Image. Pour décaler de la gauche vers la droite, vous inscrivez un chiffre négatif, donc -5. Et pareil, pour décaler du haut vers le bas, vous allez intégrer un chiffre négatif dans la rubrique haut, -5 également. On valide, on clique dans une cellule au hasard, et cette fois, le plan est bien dans la zone souhaitée. Il n'est plus dans la marge ni supérieure ni de gauche, et il est bien dans la zone, il est bien dimensionné. Si l'on reprend notre exemple, complété de 32 lignes, on peut aller regarder sur un onglet Plan au niveau de l'exposition. Vous voyez les différentes icônes des dispositifs incendie qui ont été intégrés. Et vous voyez les différentes localisations qui se sont insérées automatiquement. Ici, une œuvre à protéger sur place, une œuvre à évacuer de priorité 1, une œuvre à évacuer de priorité 2. Donc vous avez en salle 4, mur ouest, une œuvre de priorité 1 à évacuer. Si l'on supprime totalement cette ligne-là, l'œuvre a disparu, puisqu'elle est retournée vers son musée propriétaire. À ce moment-là, dans l'exposition, elle a disparu. Il vous est possible d'imprimer ces plans. Pour cela, vous faites Enregistrer sous, PDF, Publier, et automatiquement, le plan va s'imprimer. Vous avez 4 pages à imprimer. Les 2 premières pages correspondent à l'implantation des dispositifs de sécurité, le plan suivi de sa légende. Les pages 3 et 4 correspondent à la localisation des œuvres prioritaires, le plan, et en dernière page, la légende. Enfin, nous allons nous concentrer sur l'onglet Liste matérielle. Cet onglet vous propose toute une série de matériel nécessaire à votre plan de sauvegarde, indiqué
dans la colonne A, vous avez donc jusqu'à 93 références. Vous pouvez à votre tour en rajouter puisque vous avez la liberté d'intégrer du texte ici. La colonne B vous permet de préciser quelle est la catégorie de ce matériel. Aménagement, équipement de protection, matériel de prise de notes, de protection individuelle, de régulation, de séchage, etc. La colonne C vous précise si ce matériel est indispensable, s'il doit être acquis ou s'il est facultatif. Ici, la colonne D étant la quantité idéale de ce matériel. À votre tour, vous pouvez préciser dans la colonne E si ce matériel est présent ou absent, et en quelle quantité. La localisation de celui-ci en colonne F, et ces colonnes H et I vous permettent de réaliser le récollement de ce matériel. Est-ce que vous l'avez vu? Et si oui, à quelle date? Les colonnes suivantes vous proposent une liste de quelques fournisseurs. Cette liste n'est absolument pas exhaustive, et elle est juste ici à titre indicatif. En revanche, elle vous permet d'avoir une idée du prix, si bien qu'il vous sera possible par la suite de budgéter vos besoins en fonction de la présence ou non du matériel désiré. C'est pour cela que vous avez ici les colonnes Z à AD qui vous précisent si le matériel est déjà disponible ou s'il doit être commandé, et dans ce cas-là, quel est le budget à prévoir. De la même façon pour le matériel secondaire ou le matériel facultatif. Par exemple, ici nous avons complété cet onglet 93 références. Des fois le matériel est présent. Est-ce qu'il a été pointé? Oui. À quelle date? C'est précisé. En revanche, des fois il nous manquerait certains matériels, comme ici il nous manquerait, par rapport à la quantité idéale, nous disposons de 8 gants, il nous en manquerait donc 2. Ainsi, par indication financière des produits manquants, nous pouvons avoir une idée du prix à prévoir pour l'acquisition du matériel indispensable ou du matériel secondaire comme du matériel facultatif, ainsi que les quantités à commander.